Merci de votre aide à tous les deux. Vous êtes dignes d'être des délégués de classe. Shogun Raiden et Cloud. Absolument. Sans votre aide, jamais cette cuisine ne serait jamais aussi propre. C'est pour ça que je vous ai dit d'éviter d'aller trop vite lorsque vous prenez votre temps. Alors, vous voyez qu'on peut faire les choses convenablement, proprement et efficacement. Vous devriez bien le savoir, monsieur Koro. Oui, madame. Oui, pardon. Petite question, ma foi, personnelle. Oui, je t'écoute. Est-ce que vous pensez vous être habitué à cette classe? Eh donc, Cloud, tu exagères quand même. Comment ça? Je trouve que tu n'as pas froid aux yeux de demander une telle chose. Et alors? En effet, j'apprécie énormément de faire mon part d'enseignant dans l'enceinte de cette classe. Hein? Je trouve ça bizarre. Tu trouves? Dans le sens où il est vrai que c'est une première unique qu'on voit un professeur qui débarque de nulle part, qui a les tentacules et qui soit un spécimen vraiment particulier. Tu sais, tant qu'il fait bien son travail, ça ne pose pas de problème. Il est vrai, c'est quand même pas commun ce genre de choses. Bon bref, on devrait peut-être retourner en classe. Allez, on y va! Toute grande gueulée sur lui! C'est parti! Des balles anti-prof! Notre classe est vraiment prête à tout pour assassiner le professeur. Et ce dans les moindres détails, dans le moindre art. N'oublions pas que ça restera toujours notre cible. Il suffit juste de se concentrer rien que là-dessus, ne rien penser à autre chose. Alors on n'y arrivera pas à faire des miracles. Cependant, nous n'avons pas encore assez de compétences requises pour assassiner le professeur. On a encore tant de choses à apprendre. Cela ne fait pas longtemps que nous sommes en cours. Il suffit juste de persévérer sur cette voie. Et nous y arriverons, très certainement. Mais à qui va appartenir l'argent? Tout le pactole, une fois le professeur assassiné. Mais qui? Jeunesse sauvage en action! Ce moment où vous lancez, que le cours va commencer, ça vous donne un air cool, vous le savez, toujours à la recherche de notre proie, nous sommes des assassins sauvages, et perdus dans mes pensées, ne sachant plus avancer, main droite et jambe gauche en même temps, partons droit devant. Qu'est-ce que c'est? Des bagages agités dans tous les sens. Regardez, c'est la preuve de notre existence. Levons les yeux vers le croissant de lune. Bam bam bam, battons-nous, bam. Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Défaisons le statu quo et de nos petites voix. Finalement, nous pourrons bien crier ah! Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Même si, c'est vrai, ça reste plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, la bataille va vraiment commencer. Et c'est bien sûr avec vous que l'on va jouer. Notre jeunesse restera éternelle. Bam bam bam! Jeunesse sans action. Et c'est comme ça qu'on fait pour prendre des gâteaux, extraire ce qu'il y a dedans et en faire une potion. Ou alors la création de certaines nourritures est peut-être efficace pour assassiner sa victime d'une façon des plus malins et sournois. Pour assassiner sa cible, rien de tel que de mettre un poison dans ses nourritures, dans ses boissons. Un coup vraiment des plus classiques. Mais faites tout pour que ça ne puisse pas paraître trop évident, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous mettez que du poison, votre victime sentira d'abord. Et à ce moment-là, il va douter de vous. Comme moi, je pourrais douter de vous. Comme d'habitude, il est mesquin, mais on l'aime quand même. Oh, Tiplouf? Oui, cher Tiplouf, qu'est-ce que tu veux? Je vous ai concocté un petit quelque chose.
voilà du poison. Qu'est-ce que... Hein? Mais arrête de faire ta coordonnée. Tu sais bien que ça va pas marcher. Cette innocente belette ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Pendant la poursuite du cours, alors j'en ai profité pour déjà en préparer un poison qui serait parfait pour vous tuer. Avec un quartier de pommes. J'ignore pourquoi elle ose dire que carrément c'est un poison. C'est quoi le piège là-dedans? Au moins, elle y va cash. Je comprendrai si vous n'en voulez pas. Monsieur Corot? Une tentative d'assassinat de façon honnête. Ma foi, très original. Vous savez, j'aimerais bien faire comme les autres, vous attaquer par surprise. Mais je suis pas autant doué que les autres pour être tout à fait honnête. Mais la science fait partie de mes matières préférées, dont j'en ai parfaitement le secret. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, avec tout mon cœur. Tiplouf! Pourtant, personne n'est aussi sciemment pour pouvoir manger du poison ou alors en boire. Faisons la petite vérification. Quoi? J'ai rêve où il vient de péter. Et quoi? Hé, ton aliment est à base d'hydroxyde de sodium. Je me trompe? J'en ai mis un petit peu, oui, là-dedans. En général, c'est plus nocif pour un humain ou alors pour autres animaux. Mais dans mon cas, ce n'est pas le cas. Ah, et alors? Pourquoi pas ne pas essayer ce simple chocolat? Ma foi, ce n'est pas de refus. Oh. Il a sauté du plafond, mais comment? Ah. Aurais-tu mis de l'acétothallium dans ce chocolat? Parfaitement. C'est bien joli, mais ça n'a servi à rien. À part que ça m'a fait une petite attaque dans la tête. Mais ça ne suffit toujours même pas. Même si tu devais me donner 1 million de chocolats faits à base de ces mêmes choses. Non seulement ça ne ferait rien, mais j'aurais refusé de toute manière. Cependant, s'il y a des choses à revoir, cher Tiplouf. Oui, pardon. Mais si par contre tu as juste un tout petit peu de temps, juste après ce cours-là, ou même à la fin des cours, on va faire un petit cours particulier et je vais te montrer comment me tuer. Vraiment? Bien sûr. Préparer du poison avec sa cible, c'est pas commun. Il y a des choses, il n'est pas préférable de comprendre le pourquoi du comment. Dites, monsieur Amphinobi, vous trouvez pas qu'il fait pas un peu chaud ici? Vous ne trouvez pas que c'est difficilement supportable? Si jamais vous avez chaud, alors vous collez pas à moi. Il est inutile de jouer les charmeuses avec moi, je ne suis pas votre cible. Ça, qu'est-ce que vous pouvez être rasoir, vous? Si vous tenez tant que ça à votre travail, alors vous devez vraiment davantage vous appliquer à votre droit d'être digne d'un professeur d'anglais. C'est dingue comment peut-on être poisseux dans cet établissement. Ah, je te jure. Ça coûte aussi cher d'installer ne serait-ce qu'une simple climatisation. On a quand même fait la demande il y a de cela au moins de près de 2 mois. Et ça a toujours été refusé. Au bout du compte, reporter à chaque fois la climatisation s'avère à ses yeux, du moins aux responsables qui devaient mettre la climatisation, ils n'ont rien de mieux à faire. Bien, maintenant verse ça. Entendu?
Alors du coup, qu'en pensez-vous? Surtout, prends garde à ne pas renifler. Si jamais tu renifles, ce serait beaucoup trop toxique pour toi. J'en doute pas. Après, à vue d'œil, ce n'est pas très beau à voir. Je suis sûr que tu pourrais faire mieux. Faut peut-être t'en mettre un petit peu moins de ces particules blanches d'autres que ceci. La prochaine fois, vraiment, essaie de doser. Mais c'est un bon début. En science, tu te débrouilles plutôt bien. C'est vrai. Mais je suis un petit peu mauvaise dans certaines matières, pour être honnête. De toute manière, ça m'est complètement égal. Tant que les sciences et les maths sont avec moi, je me sens beaucoup plus forte. Tout ce qui est en lien ici avec les sciences et la logique, et de savoir comment bien miser sa dose, c'est pourtant pas compliqué. Je comprends. Alors, je vais te donner un devoir supplémentaire. Ce devoir supplémentaire, tu vas me faire une petite façon, voir comment t'as bien su comprendre ce qu'on avait appris dans ce cours particulier qu'on a eu tous les deux. Alors, faudra manier ça avec délicatesse. Merci beaucoup. Waouh! C'est toi qui l'as fait, Tiplouf? Oui, j'ai fait rajouter quelques petits trucs en plus, histoire que le professeur ne remarque rien. Oh, ça... Faut pas trop respirer. Oui, désolé, par contre, faut pas trop respirer, sinon on respire la vapeur, c'est très toxique. Je peux comprendre. Mais en tout cas, je sens qu'il va y avoir que du feu. On peut avoir confiance en toi, Tiplouf. Je sens que ta potion va marcher. Tu penses que je pouvais en mettre? Non! Moi j'ai rien dit. Oh, le professeur y arrive! Coucou, je suis de retour. Alors, Tiplouf, est-ce que ton devoir s'est bien passé? Oh oui, absolument, mais vraiment, vraiment très très bien. Ah, j'aimerais bien voir ça. Je sens que ça va être efficace. Et voilà. Merci beaucoup. J'ai hâte de goûter ça. Oh là là, on dirait que ça a fonctionné. Tiplouf, est-ce que ce serait possible? Merci beaucoup, Tiplouf. Monsieur Koro? Grâce à toi, je vais atteindre un niveau supérieur. Le niveau supérieur des autres cœurs. Oh, que c'est beau. Il a fondu. En réalité, ce que je t'ai fait préparer, c'était autre qu'un mélange pour qui permet de mettre mes cellules en ordre et d'accroître la fluidité qui est dans mon corps. En plus, comme je suis dans l'état liquide, je peux me faufiler dans les moindres recoins. C'est seulement cet endroit-là que vous pensez vous y mettre, hein. Ne pensez surtout pas ce que vous pensez. Alors allez-y, essayez de me tuer si vous en êtes capable. Sortez vos armes. Sache une chose, Tiplouf. Tu sais que le langage était important pour ce genre d'assassinat. La maîtrise du langage? À cause de ton honnêteté, même si tu aurais préparé le meilleur des potions, à cause de ça, tout va se retomber contre toi. Une petite question pour Kamado Tenjiro. Qu'est-ce que utiliserais-tu pour me faire un éventuel poison? Je pense que je mélangerais avec un de vos jus préférés avec le poison. Et j'aurais prétendu que je voulais juste vous servir votre jus préféré, tout ce qui est le plus banal. Exactement.
Parce que pour tromper quelqu'un, il faut apprendre à le connaître, ce qu'il ressent. Et donc de choisir ces mots. Parce que empoisonner quelqu'un, il faut avoir un bon langage. C'est vrai, je suis pas très doué pour tromper les gens comme ça. Ton honnêteté a fini par payer. C'est pourquoi tu as vu l'erreur que tu as commise dans la préparation de ton devoir. Si par conséquent tu souhaites transmettre ton savoir de manière à que ce soit beaucoup plus efficace, alors faudrait que tu t'améliores dans ton langage. J'y repenserai à l'avenir. Merci, monsieur Koro. Mais il n'y a pas de quoi. Voilà qui est fâcheux. Je n'arrive point à résoudre cette affaire. Et si c'était à gauche, puis à droite, et là peut-être vers le centre, là par ici, même par là. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'il est avec ce Rubik's Cube là? Oh bah pas loin de 33 minutes et 44 secondes. Si précis que ça? Malgré tout, je n'arrive à rien de beau. Pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça. Comment est-ce qu'un si petit objet, inoffensif et ridicule, puisse se tenir à ma volonté? Oh, ne serait-ce pas? Oh, bonjour, monsieur Koro. Oh, nom de Dieu, mon responsable. Oh, oui. Oh, le directeur des classes. Je suis vraiment content de vous voir. Oh, est-ce que vous voulez quelque chose? Vous voulez que je fasse quelque chose pour vous? Alors, note à moi-même. Point faible numéro 6. Il rampe devant ses supérieurs. Mais penseriez-vous que je pourrais avoir une espèce d'augmentation quelconque, quelque chose comme ça? Oh, voyons, n'ayez crainte. Je suis désolé, mais j'ai juste un emploi du temps très chargé, voyez-vous. Mais vous avez fait tout ce chemin pour venir ici. C'est quand même un grand honneur. Certes. Mais si vous voulez bien m'excuser. Et sachez d'une chose, que le ministre de la Défense et même Amphinobi m'ont beaucoup parlé de vous. Et puis, si vous voulez tout savoir, j'ai cru comprendre que vous, monsieur Koro, êtes dans une situation des plus délicates qui soit. Vous pensez être une personne qui pense être le sauveur de l'humanité, alors que là, c'est tout à fait le contraire. Un sauveur? Mais pourquoi parler maintenant du coup du mal? Oh oui, veuillez m'excuser, ce n'est point moi qui dois faire ce genre de commentaires à ce sujet. Mais moi, je n'ai pas des qualités requises pour assassiner ou voire même avoir même le courage de sauver l'humanité entière. Même si les circonstances me l'obligent. J'ai tout de même été gracieusement payé pour garder le silence. Vous voyez, mon but à moi est de faire tout pour que la Terre reste un seul morceau. Et ce, même jusqu'à l'an prochain, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, cela me dérangerait énormément si la classe E était dans notre souffrance, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'elle en reste ainsi, et qu'elle ne devienne pas non plus pour toujours une classe d'assassinat. Vous êtes quand même conscient que on doit faire tout pour assassiner le professeur Koro afin d'empocher le pactole. C'est pourtant ce qui est écrit dans le contrat. Ce qui est ma foi juste. Même si les chances sont de 1 chance sur 1 quadrillard pour anéantir le professeur Koro. Et puis bon, vous savez que votre classe est réputée pour être des cancres. Attends. Vous insinuez qu'en plus, vous insinuez que ma classe soit des cancres, des incompétents de première? Absolument. Arrêtez-moi, je fais malheur. Malheureusement. Cependant, connaissez-vous le système des fourmis ouvrières? Au sein du groupe, 20% paraissent, 20% travaillent et 60% restants sont des sujets ordinaires. Mon objectif est de former un groupe avec 5% de paresseux.
et 95% de travailleurs. Voyez votre classe. Votre classe, 95% des élèves ne veulent pas finir comme cette classe. Que voulez-vous dire? Vous pensez que s'en fout de l'argent? Non, parce que elle a une très sale réputation. Je vois. En effet, c'est rationnel. Il serait ennuyeux que 5% de la classe E cesse d'être des faibles ou des parias. Aujourd'hui, un professeur de la classe D s'est plaint. Cette personne de la classe D se serait plaint qu'un membre de la classe E l'aurait menacé de mort. Mais enfin, n'importe quoi, ça s'est jamais arrivé comme ça. Notre classe n'est pas comme ça. Mais enfin, qui pourrait faire une chose pareille? Vous voyez, apprendre à tuer comme ça, c'est tout à fait... Depuis ça a créé des problèmes. Mais malheureusement, je l'accepte. C'est que les autres ne veulent pas finir la classe E, c'est parce qu'il y a des cancres qui osent s'opposer aux élèves normaux. Mais par principe, je ne peux pas accepter cela. Et faites bien comprendre à vos élèves qu'ils doivent se tenir tranquilles. Ah, et aussi, j'ai oublié. Je dois résumer ça en une seule fraction de seconde. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, là, je peux le faire. Ça rébiscume. Qu'est-ce que quoi? Ça c'est... Il n'arrive pas avec les casse-têtes. Oh oui, la rumeur disait vrai. Vous êtes vraiment très rapide. Voyez, il existe des problèmes qui ne peuvent point être réglés par la vitesse. Sur ce, au plaisir. Bonjour, petit élève. Comment vas-tu? Je vais très bien. Tu dois être un certain Kamado Tanjiro, n'est-ce pas? Oui. Bien. Ravi de faire ta connaissance. Monsieur Koro, vous semblez un peu... Il a dit quoi, d'ailleurs, sur mes élèves? Par rapport à quoi? Par rapport à qui traite mes élèves de cancre? Il vient de dire une triste mais vérité, mais sur le coup là, c'était très connard de sa part. C'est pas votre genre de dire des insultes comme ça, monsieur Amphinobi. Je m'en excuse. Mais dire que mes élèves sont des cancres? Je ne peux pas accepter ça! Il se vexe pour rien, pour rien. Voyons, madame Povanovic. Quand même. Je pense qu'il veut vraiment faire tout pour que ses élèves deviennent la crème de la crème, et pas une honte. Très chers élèves, est-ce que tout le monde est là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Oui, on est tous là. Ah, ok, très bien. Si je vous ai tous convoqués ici de la plus haute importance, c'est pour quelque chose de vraiment très important. Bien que nous sommes une classe d'assassins, je vous prierai, à vous tous et chacun, de faire le meilleur de vous-même. Donnez le meilleur de vous-même pour réussir les examens. Alors, c'est pourquoi, à partir de ce trimestre, le premier trimestre va bientôt se terminer. Et lorsque le premier trimestre va se terminer, on va atteindre le deuxième. Puis après le troisième. Et puis enfin, le quatrième trimestre. Il y aura des examens. Des examens normaux. Mais aussi entre-temps, il y aura des examens beaucoup plus spécialisés. Et typiques dans l'art de l'assassination. C'est pourquoi je vous demande à chacun d'entre vous de réussir pour les examens classiques pour montrer à tous les élèves d'autres classes venant de d'autres écoles qui vous pointent du doigt, vous dites que vous êtes des cancres, ne serait-ce que vous êtes des élèves incapables de réussir dans quoi que ce soit, à part d'essayer de me tuer, vous êtes vraiment très talentueux, mais vous n'avez pas encore réussi à me tuer. Donc, s'il vous plaît, à partir de maintenant, je ferai tout pour que vous réussissiez le premier trimestre de cette école. Et puis si jamais ça devait arriver... Allons, monsieur Koro,
Vous êtes vraiment un professeur vraiment génial. Permettez que je vous montre mon bonnet F. Oui. Il a l'air vraiment tout rouge. Je suis sûr qu'il a pensé à un truc pervers. Vous savez, moi, franchement, pour m'arborer sur les examens, je m'en moque totalement. Pardon? Oui, ce qui est intéressant, c'est le pactole. Moi, tout le reste des cours, je m'en tape. Dinosaure violet! Quoi? Ouais, on n'a plus de chance de vous tuer que de réussir les examens. C'est pour ça que nous sommes ici. Je vois. Très bien. J'ai compris ce qui va pas. Hein? Quoi donc? Malgré tous les efforts que j'ai essayé de faire pour vous, ah messieurs, vous êtes toujours encore indignes d'être des assassins. Vous êtes des assassins de la connerie. Madame Irina et Monsieur Amphinobi. J'espère que c'est pour une bonne cause cette fois. Que se passe-t-il? Vous me semblez de mauvais poil. Les élèves, vous écoutez attentivement. Madame Pufanovic, je vais vous demander quelque chose. J'espère que c'est vraiment pour une bonne raison. Vous qui êtes tous professionnels, chaque fois que vous travaillez, ne prévoyez-vous donc qu'un seul plan? Non, il est rare que le plan d'origine se déroule comme prévu. Pour faire face aux imprévus, il faut toujours avoir un plan de secours bien ficelé. Je m'adresse maintenant à vous, Monsieur Amphinobi. Quand vous enseignez le maniement du couteau, le premier coup que vous portez est-il le seul qui compte? Le premier coup porté est bien sûr primordial. Mais les mouvements suivants le sont aussi. Un ennemi fort évite souvent le premier coup qu'on lui porte. Mais c'est la précision des attaques suivantes qui déterminera l'issue du combat. Mais d'où vous voulez en venir là justement? En clair, il faut toujours avoir un plan B si on peut devenir un tueur en confiance. Mais après, qu'en est-il pour vous? De votre côté, vous savez, vous vous focalisez sur votre mission d'assassinat. Et si vous négligez ainsi en plus vos études, vous faites que nier la cause de votre complexe d'infériorité. Alors que feriez-vous si jamais je me sauvais de cette classe? Que feriez-vous, hein? Et si jamais, par exemple, si c'était notre assassin qui m'abattait avant vous, une fois votre cible à abattre perdue, s'il ne vous restera que votre complexe d'infériorité, vous êtes dans une situation vraiment précaire, et je préfère vous mettre en garde. Et voici mon Riku, qui n'a pas sur lui une deuxième larme, est indigne du titre d'assassin. Oh, sérieusement, est-ce que ça valait le coup de faire un tintamarre dans la classe? J'ai du sable encore. Sur les obus. Est-ce que c'était nécessaire d'en venir à là? Parfaitement. Et c'est pourquoi. Vous savez, je suis un être surpuissant, capable de détruire la Terre en l'espace d'une nanoseconde. Ouais, dites-moi, et combien de temps va nous laisser pour faire ces examens? Alors, je dirais jusqu'à demain. Demain? C'est pas possible. C'est pourquoi nous allons préparer un examen blanc. Cet examen blanc va vous permettre de calculer vraiment si vous êtes vraiment digne d'être de véritables assassins. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous savez, les cours que je vous donne ne sont pas plus stupides que ces autres professeurs. Alors maniez votre lame avec confiance. Menez à bien votre mission et n'ayez pas honte. Souriez et soyez fiers. Fiers d'être des assassins et des élèves de cette classe, eux. Et c'est ainsi que le jour des partiels, ce sera donc potentiellement votre jour de gloire. Monsieur Amphinobi, Madame Pufanovic, à nous trois, faisons que ces élèves soient les plus entraînés que possible. Vos cours de langage
Et vous, vos techniques de ninjutsu. Et moi, je m'occuperai de d'autres bases. Alors, on va se mettre à 3 pour faire que cette classe en devienne des exemples. C'est vous qui le dites. Bien, finissons-en. Let's go! L'image rémanente rouge, laissée derrière par le soleil, se dessine sur l'intérieur de mes paupières. Je prends mon carnet, mon sac et un crayon de bois, et je poursuis ma voie. Je dessine encore et encore, mais je n'arrive à rien de beau. Les couleurs que j'ai choisies n'y sont pour rien. L'étoile filante que j'ai vue au beau milieu de la nuit, oui, je m'en souviens encore. I was waiting for. Hello shooting star,